Que pensez-vous des héritages transgénérationnels qui pourraient bloquer notre évolution? Cela fait-il partie des pensées à chasser? L'héritage transgénérationnel dont parle cette personne concerne les mémoires collectives, familiales. Elles sont de toute façon de nature transgénérationnelle, c'est-à-dire que cela fait plusieurs générations que l'on se passe ce type de croyances ou certains types de valeurs. Le Ho'oponopono va vous permettre de lâcher certaines de ces valeurs, certaines de ces croyances, parce qu'elles ne vous correspondent plus aujourd'hui. L'idée de chasser des pensées me dérange un petit peu. Vous ne chassez rien du tout. Vous remplacez les pensées négatives, les croyances limitantes par des mots apaisants, par des mots de sagesse qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Lorsque vous êtes dans l'idée de chasser ou de combattre quelque chose, vous restez dans la lutte, dans cette énergie très épuisante qui ne vous apporte pas de solution. Par contre, lorsque vous décidez d'utiliser les mots du Ho'oponopono, là vous remplacez, ce qui est beaucoup plus acceptable pour notre esprit, pour notre mental. La pratique du Ho'oponopono permet de lâcher certaines croyances qui ne nous conviennent plus aujourd'hui et qui viennent du collectif, de votre famille ou autre, pour aller dans l'accueil de nouvelles croyances, de nouvelles valeurs, et de commencer par mettre ces mots désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle dans votre tête va vous permettre d'entrer dans une vibration qui va vous faire intégrer des pensées, des valeurs, des croyances qui font écho à la vibration de ces mots. Si vous souhaitez des réponses à vos questions sur la pratique du Ho'oponopono, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et vous avez aussi un e-book qui s'intitule 44 questions et réponses sur la pratique hawaïenne qui est disponible sur mon site. Pourquoi est-ce que je perds toujours tout et j'ai abîmé ma voiture neuve 2 fois? Il y a des moments dans l'existence où on a l'impression que les catastrophes s'accumulent, la loi des séries, etc. simplement parce qu'on est concentré sur ces événements négatifs. Plus on est focus sur ce qui ne va pas, plus on voit ces événements prendre de plus en plus de place dans son existence. L'idée, c'est plutôt de dire, oui, il y a des choses négatives qui arrivent, on est d'accord, on est tous confrontés à des problèmes, mais il y a aussi des choses positives. Et le Ho'oponopono vous permet justement de créer cet équilibre. Et l'idée, c'est de regarder ces choses agréables qui nous arrivent également pour nous donner l'énergie de régler les choses désagréables. Le « je perds toujours tout », c'est surtout le « toujours » et le « tout », c'est une interprétation, une exagération de votre mental qui vous dit que vous devez vous concentrer sur le fait de perdre toujours quelque chose. Plus vous entretenez cette croyance, plus vous la répétez, plus vous l'écrivez, plus vous la dites, plus vous allez entrer dans cette dynamique. C'est plutôt de prendre du recul par rapport à ça, en récitant les mots du Ho'oponopono, en répétant en vous, désolé, pardon, merci, je t'aime, sur la sensation d'être poursuivi par la malchance, la fatalité ou je ne sais quoi, et de commencer à regarder que oui, mais à côté de ça, j'ai des choses qui vont vraiment bien. J'ai eu de très bonnes nouvelles pour ci. J'ai cette personne qui est venue me rendre visite et que j'apprécie tout particulièrement. Et quand vous êtes focus sur le tout négatif, vous ne vous apercevez plus qu'il y a des gens qui vous aiment, qu'il y a des choses vraiment sympas qui vous arrivent. Et c'est pour ça qu'il est important d'utiliser Ho'oponopono régulièrement pour vous aider justement à prendre de la distance sur ce mental qui est en train de vous dire que c'est pas juste, c'est pas normal, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il y a des problèmes qui arrivent tout le temps. Maintenant, c'est de vous aider à les résoudre dans la paix du cœur et non plus dans la peur du mental parce que sinon, ça va prendre des proportions telles que vous aurez l'impression que plus rien ne va dans votre vie. De revenir à l'instant présent, à la réalité. Oui, il y a des problèmes, mais oui, il y a aussi des choses qui vont très bien. À vous de savoir si vous voulez regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et Ho'oponopono peut vous aider dans ce choix. Peut-on pratiquer Ho'oponopono sans raison particulière et laisser le corps faire le nettoyage lui-même? Il n'y a pas besoin de raison particulière pour lancer les mots du Ho'oponopono. Vous lancez la formule lorsque vous vous sentez mal, que vous avez reçu une mauvaise nouvelle ou tout simplement parce que vous en avez envie. Laissez ces mots en boucle dans votre tête. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ils tournent encore et encore pour vous couper de ce mental qui veut contrôler, maîtriser tout ce qui n'est pas contrôlable et maîtrisable par vous. La seule chose que vous pouvez contrôler dans la vie,
c'est votre réaction par rapport aux événements, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Et si votre réaction vous fait mal et douloureuse, utilisez les mots du Ho'oponopono pour vous permettre de prendre du recul sur ce qui arrive, sur la personne, sur la situation, qu'importe, et ensuite vous reconnectez à l'intérieur de vous, là où réside la paix et les solutions. Et votre corps, lui, sait exactement ce qu'il a à faire. J'avais fait une petite vidéo en expliquant que notre corps est le porte-parole de notre moi profond ou de notre intuition. Il sait comment il doit procéder lorsque vous libérez des mémoires. Si après avoir récité Ho'oponopono, vous avez besoin de vous allonger, ou de marcher, ou de courir, ou de danser, écoutez votre corps, laissez-le faire, observez-vous, sans jugement, sans critique. Accueillez ce qui vous arrive, c'est pour votre bien que votre corps agit de telle ou telle manière. Est-ce que je fais Ho'oponopono sans but précis pour qu'il y ait des résultats? Combien de temps faut-il faire Ho'oponopono? Plus de 5 minutes? Beaucoup de questions du mental parce que le Ho'oponopono vous aide à lâcher tout ce qui vient de là pour aller vous relier ici où les solutions et la paix sont accessibles et disponibles à tout moment. Je recommande de laisser le Ho'oponopono faire son boulot. Laissez les mots désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle dans votre tête, vibrer et faire ce nettoyage dont vous avez besoin parce que si vous faites le Ho'oponopono, c'est que vous vous retrouvez dans une situation difficile, c'est que vous vivez une émotion désagréable. Donc laissez faire les mots. Ne cherchez pas à avoir un résultat particulier. Soyez plutôt dans l'observation de vous-même, de ce qui se passe en vous après avoir lancé ces mots. Et surtout, ne vous mettez pas de directive. Il faut que je fasse Ho'oponopono plusieurs fois par jour, pendant plusieurs minutes. Non, lâchez le mental. Laissez faire les mots. C'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de temps précis pour pratiquer Ho'oponopono. Vous le faites autant de temps que vous le souhaitez, jusqu'à vous sentiez peut-être plus détendu au niveau du corps. De suivre effectivement votre corps dans ces moments, c'est très important, parce que si votre respiration est bloquée parce que vous avez reçu une mauvaise nouvelle, attendez de voir le souffle revenir, la respiration tranquille reprendre tout doucement, et peut-être que là, vous pourrez arrêter le Ho'oponopono. De toute façon, c'est vous qui décidez. Ce que j'apprécie beaucoup dans cette pratique, c'est que vous êtes en totale autonomie. C'est vous qui décidez de pratiquer ou pas le Ho'oponopono. C'est vous qui décidez d'arrêter ou de continuer de répéter la formule. C'est vous qui décidez d'entrer dans cette dynamique. Vous n'avez pas besoin de gourou, de thérapeute. Vous êtes en connexion avec vous, en observation intérieure et dans la vigilance douce envers vous-même.